Là, je commence, puis j'y prends vraiment goût déjà. Puis, une affaire que je réalise, c'est que ça va quand même prendre quelques vidéos. La première série de vidéos, ça va vraiment plus pour vous familiariser avec moi, qui je suis. Ça vous permettra de valider si ça vous tente de me suivre ou non. Puis, ce que j'avais besoin aujourd'hui, je trouve, qui est intéressant à préciser, je me fais poser la question à qui je m'adresse, pour c'est qui le public que je vise à rejoindre, puis c'est quoi que j'ai à dire dans les grandes lignes. Alors, je m'adresse à deux types de personnes, les croyants en Dieu, en Jésus, et les non-croyants. Fait que bref, ça peut être n'importe qui, vous allez me dire, mais particulièrement du côté des personnes croyantes, moi, j'aime suivre des personnes sur les réseaux sociaux qui sont croyantes, qui parlent ouvertement de leur foi. Ça me fait du bien, ça me motive, ça m'inspire quand ils partagent de leur vécu personnel, quand ils partagent de leurs combats, de leurs épreuves, comment ils font face, comment ils prennent leurs décisions, des choses comme ça. J'aime entendre les témoignages de d'autres personnes. Ça m'aide au quotidien dans ma marche avec Jésus, dans mon cheminement de foi à moi. Alors, je crois que certaines personnes, ça va les intéresser que je partage mon vécu, que je partage mon quotidien selon les situations. Puis même, je vais être très, très honnête, très transparente. Je vais même partager ouvertement quand j'ai des combats, quand ça va pas bien aussi. Alors, fait que c'est dans ce sens-là que je m'adresse aux personnes croyantes. Pas que j'ai quoi que ce soit de particulier à vous apprendre. Je veux simplement partager ma passion pour Jésus, ma passion pour la Bible, ce que je découvre. Je ne suis pas une spécialiste, mais je suis définitivement une passionnée. Puis c'est ça que j'ai le goût de partager. Aux personnes non croyantes, pourquoi je m'adresse à vous aussi? Parce que j'ai le goût de démystifier plein d'affaires en lien avec les chrétiens. Le jargon, le vocabulaire qu'on utilise quand on devient chrétien, comment les choses nous sont expliquées. Moi, j'ai grandi catholique. J'ai grandi avec des parents, comme on dit, croyants, non pratiquants. C'est une expression que j'étais habituée d'entendre. Puis, je me souviens, dans ma famille, j'avais des oncles, des tantes qui se sont convertis, qui étaient baptistes. Puis, on ne m'a jamais expliqué, plus jeune, c'était quoi. Il était bizarre pour nous, ces gens-là. C'était comme... il y a une perception dans ma petite tête d'enfant ou d'adolescente qui s'est formée, puis c'était comme on les évitait, eux autres. Ça fait que... Mais c'était vraiment de l'ignorance, de l'incompréhension de ma part. Puis, ce n'est que, voilà 4 ans que j'ai vécu une transformation profonde, que j'ai vécu ma conversion de mon côté, puis que je suis... puis encore là, toutes les dénominations religieuses, c'est quoi les différences? Je ferai peut-être une vidéo là-dessus à un moment donné, mais tout ça pour dire que je m'adresse aussi aux non-croyants parce que je vois un intérêt, une curiosité. Puis tu sais, même dans les jugements que les non-croyants peuvent porter sur les croyants, déjà là, ça démontre un intérêt, une curiosité. Puis j'ai le goût d'expliquer à ma façon, dans mes mots à moi, qu'est-ce que c'est d'être chrétien, qu'est-ce que ça change dans ma vie, les choses que j'ai apprises, comment j'ai découvert la Bible, tout ça, là, j'ai l'impression de me répéter par rapport à d'autres vidéos, mais je m'adresse aussi aux non-chrétiens pour démystifier cet univers-là dans les mots à moi, qui me conviennent à moi, que j'espère sauront susciter un intérêt. Peut-être enlever certains jugements aussi, surtout, qu'on puisse... hey, si je peux contribuer, là, ne serait-ce qu'un petit peu, à ce que, croyants et non-croyants, on se comprenne mieux, on s'accepte mieux les uns les autres aussi, puis tout ça, avec Jésus au centre, ben j'aurais fait ma petite part pour le royaume. Le royaume. Ça en sera une autre vidéo que je vous expliquerai justement dans le jargon qu'est-ce que ça veut dire ça. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme. Merci.